Fin février 2023, la ville de Saint-Jean-de-Luz de la France a fait l'actualité internationale où un élève a poignardé une enseignante en plein cours qui est morte de ses blessures. Voici un aperçu de cette ville en 3 questions. Où se trouve Saint-Jean-de-Luz? Saint-Jean-de-Luz se trouve au sud de la France, à moins de 12 km de sa frontière avec l'Espagne, du côté nord de l'océan Atlantique, dans le golfe de Gascogne. Cette ville a une population de plus de 14 000 habitants. À quand remonte l'histoire de Saint-Jean-de-Luz? Son histoire remonte à la fin du premier millénaire de notre ère. Du 9e au 18e siècle, les pêcheurs basques organisaient la chasse à la baleine, une activité qui devenait un pilier de l'économie locale. Parallèlement, à partir du 16e siècle, les corsaires de la région saisissaient des bateaux sous autorisation royale pendant les guerres qui ont eu lieu sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. Les corsaires étaient des capitaines de navires rapides armés par un équipage habilité par son gouvernement à capturer des bateaux de commerce ennemis. Ils opéraient durant la période du XV au XVIe siècle. Le moment le plus fort de l'histoire de cette ville est juin 1660, où a eu lieu le mariage du roi Louis XIV à Marie-Thérèse d'Autriche, appelée aussi Marie-Thérèse infante d'Espagne, à l'église Saint-Jean-Baptiste. Quels sont les points d'intérêt touristique de la ville? Parmi les points d'intérêt touristique, voici 4 qui sont directement liés à l'histoire ancienne de cette ville, surtout au mariage du roi Louis XIV. D'abord, se trouve l'édifice appelé Maison Louis XIV. Cette maison fut construite entre 1643 et 1649 pour l'armateur Johannis de Lorobiag. Le jeune roi Louis XIV y séjournait lors de son mariage en 1660. Depuis lors, elle est rebaptisée Maison Louis XIV. Ensuite, il y a l'hôtel de ville, construit de 1656 à 1657, en forme de U sur une zone marécageuse en bordure du port. Selon le site internet de la ville, la veuve de l'armateur Johannis de Lorobiag, qui était aussi la propriétaire de la maison Louis XIV, aurait refusé les avances du bail, c'est-à-dire le représentant du seigneur dans la ville. Pour la punir, cet édifice a été fait pour bloquer sa vue sur le port. Il y a aussi la maison de l'infante qui abritait Marie-Thérèse lors des cérémonies de son mariage. Enfin, se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste dans laquelle la cérémonie du mariage a eu lieu. La partie la plus ancienne de cet édifice date du XVe siècle où la plupart des transformations ont eu lieu au XVIIe siècle. Merci d'avoir suivi ce titre.